sens, c'est très utile. Ah. Par exemple, moi, quand j'ai tous les sacs que je commence pour la nourriture, la farine, le sucre, j'ai des tas de pinces à linge. Puis certaines, je prends le temps de les peindre. Celle-ci, elle est brute. Voilà. C'est très utile. Les cartes. Alors là, j'ai même quelque chose de très intéressant qu'on m'a échangé lors d'une précédente, dans un précédent échange. C'est un CV d'une personne qui souhaitait travailler dans le monde culturel ou artistique. Donc voilà, si vous voulez échanger une œuvre d'art CV, voilà, donc n'hésitez pas. La photo de mes parents quand ils étaient jeunes. Un petit sac pour faire des courses. Ah ouais, j'en ai déjà reçu un en ce moment d'ailleurs, un sac version design. Des gants, mais d'avoir un seul. Ça, c'est mes petits carnets de notes. Ça, c'est pas grand chose. C'est mes clés, ma carte. Là, c'est de la pommade à lèvres. Un petit échantillon de parfum. Qui s'appelle Verte Violette. Ça, c'est les trucs d'avion que je garde pour les mains. Alors un porte-clés mais qui est bien pratique, il est gros. Des lunettes que je mets pas souvent, ça pourrait être ça pour les trucs des clés. Un truc de ramoneur. Alors, il reste peut-être des voyages pour le métro de Barcelone. Bon ben voilà, c'est pas. Surtout que je l'ai un peu vidé ces temps-ci. Hein. Ça c'est très intéressant, c'est des pastilles à la propolis bio. J'ai pas grand chose, hein. Mais celui-là je l'ai crayonné de partout, je suis en train de le lire donc. Je suis pas trop convaincue sur les cartes postales, les parfums. Celui-là on me l'a donné, puis j'ai commencé à rajouter des trucs. J'ai déjà remis tout ça. Et ça c'est parce que ça c'est ma fille, ça c'est ma belle-mère, ça c'est je sais plus qui. Et ça c'est ma fille qui me l'a fait aussi. Ah non mais j'ai perdu l'autre qui arrive de Suède et je viens juste de l'acheter. Et j'en ai qu'un, donc je me dis que je vais peut-être toujours quand même récupérer l'autre. Christian Salin. Je suis président de tout ce qui concerne, je suis plutôt coprésident parce que depuis 2 ans j'ai demandé un coprésident et j'en ai un, de tout ce qui concerne l'innovation pour les 800 000 ingénieurs et scientifiques français. Comme moyen d'approche créative, ça me paraissait intelligent, comme moyen de stimulus plutôt, hein. Et que d'autre part, que je ne doute pas qu'en effet certains peuvent approcher l'art moderne comme ça. La personne qui ne connaît pas du tout, qui éventuellement va choisir ou de vous apporter cela, ou qui va choisir plutôt de le prendre, en effet, elle franchit une étape, là, ça c'est vrai. Ensuite, j'ai trouvé que c'était synergétique, puisque vous êtes, enfin, vous vous séparez, hein, mais il y a quand même plusieurs personnes qui viennent à la série. Alors cet objet ou un autre, vous pouvez me proposer de l'échanger contre quelque chose que vous auriez à vous. La méthode girafe, c'est une méthode pour se redresser. Je ne sais pas si vous savez que les girafes accouchent debout. Donc si vous voulez, c'est très difficile pour le petit girafon qui fait une chute de 2-3 mètres. Elle se met sur un terrain argileux, elle libère une grande poche d'eau et donc ça fait de la boue. Et donc le petit girafon tombe dans une boue douce dans lequel il se fait pas mal. Voilà. Et donc l'idée, c'est de visualiser cette douce boue et d'accoucher de son nouveau corps quand on a un handicap et qu'on sort d'une opération et qu'on ne sait pas comment, et qu'on se retrouve à son réveil avec un nouveau corps étranger avec lequel on ne sait pas fonctionner. Et bien, si vous voulez, on visualise cette douce boue et on s'imagine faisant une chute amortie par cette boue douce et on accouche de son nouveau corps comme on se met à la place du girafon et on se redresse sur ses pattes et on dresse les oreilles et on se, comment dirais-je, et on se réconcilie avec son corps, avec son nouveau corps. Parce que si vous voulez, j'échange, je sais pas, disons un diplodocus, je sais pas si c'est un diplodocus, mais enfin j'aimerais bien que j'imagine que c'est un diplodocus, j'aimerais bien échanger un diplodocus contre une girafe, si vous voulez, entre animaux. J'échange, je fais un échange animalier, je fais un troc animalier. Donc quand j'ai essayé sur moi la méthode girafe, pour essayer justement d'apprivoiser mes douleurs et d'accoucher de mon nouveau corps, j'ai couvert ma chambre d'hôpital d'une collection de girafes. Et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait de 3 sortes. Vous avez les girafes réticulées,
c'est-à-dire ça vient de rétis, qui veut dire le filet. Et donc vous avez des girafes qui sont beige marron avec un filet blanc en forme de carreau. Ça, c'est les girafes réticulées, à ne pas confondre avec les girafes qui sont avec des taches, et puis donc qui sont blanches avec des taches marron, ce qui n'a absolument rien à voir. Et puis vous avez une troisième sorte de girafes qui est les girafes Maasai, qui sont plus petites et toutes marron. Et alors les girafes ont 3 cornes, elles en ont une sur le sommet de la tête et 2 petites sur les côtés. Elles ont des oreilles frémissantes, horizontales, et elles ont des très beaux cils. Et ce qui est aussi extraordinaire chez une girafe, c'est qu'elle a une langue bleue. Et autre chose, la girafe ayant un très très long cou, parce que je me suis beaucoup renseignée pour la girafe pour m'identifier, pour essayer justement de me rendre droite, puisque c'est l'animal le plus droit, le plus grand, le plus élancé de la création. Et donc les girafes, figurez-vous qu'elles ont des soupapes, si vous voulez, pour éviter la pression artérielle, parce que comme il y a une très grande distance entre leur cœur et leur bouche quand elles broutent, et quand elles broutent au sol, il y a un énorme problème de tension artérielle entre le sol et la bouche. Et donc pour qu'elles ne arrivent pas d'ennui, elles ont 9 soupapes successives du point de vue tension artérielle dans leurs artères, et on s'est servi de cette caractéristique pour opérer des cardiaques, pour faire des valves, parce que c'est un système très perfectionné. Voilà. C'est tout le problème de quelqu'un qui a une grande transformation. On vient de faire une séance sur le handicap. Le problème, moi j'ai vu à l'hôpital, ce que représente la détresse de quelqu'un qui a un accident, par exemple de voiture, et qui tout d'un coup se retrouve sur un fauteuil roulant, tétraplégique, ou paralysé, ou a une jambe qui ne fonctionne plus, etc. Tout d'un coup, il se retrouve avec un corps étranger. Et donc j'offre cette méthode pour apprivoiser un nouveau corps. Donc ça peut intéresser quelqu'un qui a un grand changement à subir dans sa vie et qui ne sait pas intégrer ce changement. Donc voilà, comment accueillir avec douceur et de façon positive un changement brutal qui arrive dans votre corps. Parce que là, je commence à avoir des rendez-vous. Enfin, pour avril, j'en ai pas beaucoup, mais la visite électrique, elle, je la connais, alors ça va être... Lui proposer qu'on pourrait faire venir en même temps parce que... Alors, je pense que c'est déjà... D'accord, donc super bien. Comme ça, je vous échange cette histoire de girafe contre ce petit dinosaure. Ce diplodocus. Ce petit diplodocus. Qui me plaît bien parce que justement c'est un animal étrange, et moi comme je suis mi-femme, mi-métal, que j'ai la moitié d'un vélo dans mon corps, je suis un animal étrange. Hop, allez-y. J'ai l'intention d'écrire au Muséum d'histoire naturelle. Il paraît qu'il y a un chercheur qui est spécialisé sur la biologie animale et la biologie préhistorique, et je voudrais lui demander si les vertèbres du diplodocus font 50 cm, puisque pour le moment aucun animal vivant de la création n'a des vertèbres de 50 cm, ni les baleines ni les girafes. Donc peut-être les diplodocus, donc ça me donne un signe pour poursuivre mes recherches à ce niveau-là. Merci beaucoup.